Je vais être très court aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de parler en moins de 5 minutes pour résumer une situation qui est grave, qui ne concerne pas seulement Kémy Séba et ses plus proches collaborateurs, mais qui concerne la liberté individuelle de manière générale. Dans ce pays qui se présente comme le pays des droits de l'homme, mais qui pour l'instant n'est que le pays des droits d'une oligarchie, mais pas le pays des droits de l'homme dans son ensemble. J'ai été arrêté, j'ai été cherché chez moi mercredi dernier, tôt dans le matin, vers 6 h du matin, et arrêté devant mes enfants, ma petite fille de 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans, mon fils d'1 an et demi, et mon beau-fils qui est en début d'adolescence et ma compagne. Et j'ai été emmené chez les policiers, chez des hauts responsables policiers, emmené par le lieutenant Aurélien Ditch, un ami certainement, vous vous en doutez, qui agissait sur demande de la juge Stéphanie Foratz, qui m'accuse donc de manière fallacieuse, parce qu'on va revenir sur les vrais motifs de cette arrestation, qui m'accuse d'avoir reconstitué à travers le MDI, d'avoir reconstitué la Tribuca. Alors que tout le monde sait que la Tribuca était une organisation qui regroupait uniquement des Noirs, alors que le MDI regroupe différentes communautés, même si je n'ai jamais caché ma volonté, ma vision des choses, qui était que je suis un militant de la cause noire, je suis un panafricain, et que mon avenir, je le vois sur le continent, mon avenir politique, je le vois sur le continent africain. En réalité, j'ai été arrêté mercredi dernier pour une raison très simple, que la plupart d'entre vous ne savaient pas auparavant, mais que vous devez savoir maintenant. C'était une raison sur laquelle je voulais être très discret, parce que c'était la première fois que ça arrivait à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Nous étions invités et attendus par des responsables politiques progressistes installés en Afrique centrale. On va rester vaste pour le respect de l'instruction, d'accord, qui suivent notre combat politique depuis un certain temps et qui voient d'un très bon œil notre évolution. Et force est de croire que l'État français préfère nous voir comme des nazis noirs dans ce pays, nous agiter comme les dangers noirs, les méchants noirs, les extrémistes noirs, comme Garvey en son temps a pu l'être, sauf que lui a pu quand même partir des États-Unis à un moment, même s'il n'est pas parti pour les mêmes raisons. J'ai envie de dire qu'il n'est pas parti de manière positive, si on se comprend. Comme Malcolm X a pu l'être à une certaine époque, lui aussi était taxé de nazi noir, l'honorable Elijah Mohamed, le ministre Louis Farrakhan, etc., font partie de ces gens qui ont reçu ces épithètes. Nous-mêmes qui n'avons pas le millième de leur parcours, tous ces glorieux aînés que nous respectons, que nous aimons profondément, visiblement, l'État nous préfère et nous considère, nous a choisis pour être ces méchants noirs et ne veut pas que nous prenions notre envol sur notre continent africain, parce qu'ils savent très bien que sur le continent africain, lorsqu'on construit, lorsqu'il y a des esprits réformateurs, des esprits progressistes qui veulent qu'une seule chose, c'est que les gens puissent se lever et que la situation de la France-Afrique puisse être brisée, les impérialistes français n'aiment pas du tout que la situation sur le continent africain, qui est, j'ai envie de dire, quelque part leur source de revenus, puisse changer. Et c'est pour ça que, à partir d'aujourd'hui, sur ordre de la juge d'instruction Stéphanie Foratz, je suis interdit, tout comme mon frère et ami que j'aime tant, le frère Farid Arka, je suis interdit de sortir du territoire. Je ne peux pas aller, donc, comme par hasard, sur le continent africain au moment où nous étions attendus, pour une durée indéterminée, il faut le préciser. Je suis interdit de circuler dans la capitale de Paris, d'accord, sur la ville de Paris, dans la ville de Paris, pour mes rendez-vous politiques ou autres, et je suis interdit de voir mes collaborateurs politiques si je rencontre l'un d'entre eux, en tout cas du moins de la branche panafricaine. Je suis incarcéré au moment, et je serai incarcéré à n'importe quel moment. Voilà. Donc, pour conclure, pour finir, je tenais à vous rappeler que ces situations, je ne réponds pas aux questions que certains d'entre vous se posaient simplement pour que vous plaigniez sur notre sort. Là n'est pas la question, je ne me lamente en aucun cas. Mais je tenais à vous alerter que si vous pensez que cette situation politique dans laquelle nous sommes installés, cette situation médiatico-juridique et politique aussi, dans laquelle nous sommes enfermés, parce qu'aujourd'hui je suis assigné à résidence, je dois pointer 2 fois par mois au commissariat de police dans la ville. Je dois répondre à toute convocation, sans quoi je serai incarcéré là aussi, de la juge d'instruction. Je dois demander son autorisation pour me déplacer. Voilà la situation dans laquelle je suis installé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Parce que je dis des choses que un certain nombre de gens en haut de cet état ne voudraient pas écouter. Le problème, c'est que je ne suis pas là pour caresser les gens au sens du poil, je suis là pour dire un certain nombre de vérités.
Il m'empêche, comme à l'époque du Code Noir, de voir ma famille, de voir mes frères, de voir mes sœurs. Si je vois un certain nombre de gens placés sur cette liste qui est devant moi, laquelle il n'est pas nécessaire de revenir dans les détails, là aussi, pour les besoins de l'instruction, si je vois un certain nombre de gens de cette liste, je serai incarcéré. Je vous demande à tous de réfléchir et de vous poser la question si c'est le pays des droits de l'homme, véritablement dans lequel nous vivons. Dans un pays où on expulse, qu'on n'aime pas, à tour de bras des immigrés, pour une fois qu'un immigré africain veut retourner sur son continent et travailler avec les siens, parce que c'est le début de la démarche qui était censée se passer véritablement à la fin de ce mois-ci, on l'empêche de retourner sur son continent, on l'astreint à résidence, on l'assigne à résidence. Posez-vous la question de savoir si ce qui se passe est normal. Merci de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous tous.